Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Les crèches, un système à bout de souffle. Les témoignages se succèdent partout dans des communes, des parents qui ont les plus grandes difficultés à trouver des places pour leurs bambins. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale tire donc la sonnette d'alarme. Sarah Tanzili, députée Renaissance du Rhône, rapporteure de la commission, est avec nous. Alors je plante le décor. La France compte 460 000 places d'accueil en collectif, 50% à peu près dans le public, 27% des crèches privées et 23% des crèches associatives. Donc, vous parlez d'un système à bout de souffle, donc, Sarah Tanzili. Pourquoi ? Un système à bout de souffle parce qu'en réalité, on a donné la priorité à la quantité de places et on a créé un système de financement qui est extrêmement complexe, qui crée des sous-financements chroniques et qui rend en fait la vie des professionnels de crèche extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle on a des difficultés de recrutement et on a même des jeunes qui s'engagent dans des formations et qui les abandonnent quand elles pratiquent des stages parce que c'est extrêmement difficile de travailler dans des crèches et que finalement la qualité d'accueil n'est pas la priorité du modèle économique actuel. Ouais. Que ce soit dans le public comme dans le privé ? Oui, en réalité, ce qu'on a pu constater dans le cadre de nos travaux, c'est qu'il y a des difficultés de fonctionnement de partout. Ouais. Dans le privé lucratif, dans l'associatif et dans le public. Ouais, c'est ça. Alors, vous faites certaines recommandations dans votre rapport, enfin dans ce travail. Comment améliorer en fait ? Alors évidemment, on va pas ici décrire toutes les recommandations, mais les principales. Comment faire ? Oui, alors il y a 73 recommandations, donc effectivement, on va pas toutes les décrire, mais on peut les catégoriser. Alors, il y a des mesures qui doivent être prises rapidement. Ouais. Je pense au renforcement des contrôles, au caractère inopiné des contrôles. Je pense aussi à tous les travaux qui sont liés à l'attractivité de ces métiers, à la revalorisation des métiers et à l'évolution des formations pour qu'elles correspondent plus aux besoins de l'enfant. Et puis, il y a des travaux à plus long terme qui vise à réformer complètement le modèle économique des crèches pour avoir des financements qui soient stables, qui soient sûrs, qui correspondent à la structure des coûts et qui permettent aux crèches et aux professionnels qui travaillent de travailler sereinement au bénéfice des enfants. Oui. Mais alors comment faire justement pour augmenter par exemple les salaires de ces personnels, pour rendre le métier plus attractif, parce que sinon on aura toujours une pénurie de personnel. Je le disais, il y a des endroits en France où il y a des beaux locaux, flambant neufs, mais malheureusement il n'y a personne. Vous avez raison, il y a actuellement 10 000 places de crèches qui sont gelées. Ouais. C'est 4 sur 10 dans l'Île-de-France. Parce qu'on manque de professionnels. Alors, il y a plusieurs mesures qui doivent être prises. Moi, je pense qu'il y a des travaux qui doivent être menés en termes de reconnaissance, d'intégration des difficultés qu'il y a, c'est-à-dire des troubles musculo-squelettiques, des difficultés sur le plan pratique des travaux et une vraie reconnaissance qui doit avoir lieu. Mais je crois aussi qu'en stabilisant le modèle financier, qu'en le pérennisant, on va aussi créer les conditions pour qu'il y ait des revalorisations salariales. Oui, c'est vrai. Et non, mais le stabiliser. Non, mais alors, très bien, Sarah Tanzili, mais comment vous faites pour le stabiliser ? C'est-à-dire qu'il faut augmenter les impôts dans les communes, parce que c'est du financement public, ça, quand on parle, en fait, des crèches publiques, en tout cas. Alors, moi, je propose effectivement d'avoir un engagement de la branche famille de la sécurité sociale qui soit plus important. Et d'après les éléments dont on dispose, on devrait être capable, à partir de 2027, de supporter cet effort-là tout simplement avec les excédents de la branche famille. Et puis ensuite, effectivement, vous avez raison, il y a un engagement de la part des communes. Actuellement, on a un mécanisme de financement par la réservation de berceaux par les employeurs. C'est un mécanisme qui pose de vraies difficultés parce qu'il il bénéficie d'une dépense fiscale qui est très importante, jusqu'à 75%. Et puis donc, c'est pas optimal. Si vous voulez, et puis ça crée des systèmes de coups de fil, des différences entre des enfants dont les parents peuvent bénéficier de ce mécanisme et puis les autres. Moi, je propose de supprimer ce mécanisme-là et de le remplacer par un prélèvement petite enfance, un peu ce qui existe
sur le plan de la mobilité. Alors, on est sur des tout petits taux qui seraient assis sur la masse salariale des entreprises pour que les entreprises aident les communes à assumer financièrement la part qui leur revient, parce que effectivement, vous avez raison, on a des communes qui ont des difficultés financières et on doit leur trouver des solutions. La branche famille de la sécurité sociale doit prendre ses responsabilités et les communes soutenues par l'intermédiaire de ce versement doivent apporter le complément. Ouais. Merci beaucoup Sarah Tanzili. On aura forcément l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet crucial, hein, évidemment. Je le disais, hein, c'est vrai pour la petite enfance, en fait les crèches, comme c'est vrai d'ailleurs aussi à l'autre bout de la chaîne aussi pour les personnes âgées et les retraites et les retraités, les maisons de retraite où là aussi on a beaucoup de difficultés à trouver du personnel.